La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quelqu'un découpe mon corps pendant que je dors et je ne sens rien. En 2012, je suis parti à Las Vegas pour quelques semaines afin de me détendre, avec l'indemnité de licenciement que j'avais reçue après avoir été licencié. Ce n'était pas une somme faramineuse, mais ça suffisait pour m'amuser quelques jours, ce qui était tout ce que je voulais. Je logeais dans un hôtel casino, et un matin, je me suis réveillé avec ce que j'ai d'abord pris pour une simple gueule de bois. J'avais la nausée, et j'étais un peu étourdi. Et il m'a fallu quelques minutes pour que mes jambes et mes bras retrouvent leur sensibilité normale. C'était presque comme si mon corps avait dormi pendant très longtemps. Je n'ai pas mis longtemps à réaliser qu'il me manquait un doigt. Mon index gauche, pour être plus précis. J'ai commencé à paniquer alors que ma vision s'assombrissait progressivement, menaçant de me faire perdre connaissance à tout moment. Je n'ai pas perdu connaissance, mais j'ai tout de même eu du mal à retrouver mon doigt manquant, que j'ai cherché partout dans la pièce. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est qu'il n'y avait pas la moindre trace de sang. Du moins, rien que je puisse voir. Bien sûr, c'était peut-être simplement mon état d'ivresse, de drogue et de panique qui m'empêchait de voir ou de réfléchir clairement, mais l'enquête l'a confirmé par la suite. Aucune trace de sang n'a été trouvée, et l'arme ou l'objet responsable de l'acte avait également disparu. La coupure semblait nette, et la plaie avait été cautérisée d'une manière ou d'une autre. Pour moi, on aurait dit que le bois était simplement tombé. Je sais que ça n'a aucun sens, mais c'était mon raisonnement. Je veux dire, si vous vous réveillez un jour avec un doigt en moins, vous regarderiez certainement autour de vous d'abord, non? C'est donc ce que j'ai fait. Je veux dire, c'est une partie de moi, une partie de mon corps. C'est quelque chose qui n'est tout simplement pas censé disparaître comme ça. J'ai fini par appeler à l'aide, et dire que c'était un véritable bordel est un euphémisme. Il y avait tellement de flics, d'agents de sécurité du casino et de clients curieux qui essayaient de comprendre ce qui se passait. Je ne savais pas quoi dire, ni même quoi penser. Il me manquait un putain de doigt, et je n'avais aucune idée de comment ni pourquoi ça s'était produit. Les flics n'avaient pas l'air de s'en soucier plus que ça. L'un d'eux a laissé entendre que j'avais emprunté de l'argent à un usurier ou à la mafia ou quelque chose du genre. Un autre a dit « C'est juste un doigt, tu devrais être reconnaissant ». J'étais dégoûté au-delà des mots. Mais avant même que j'aie pu me défendre contre ces accusations, tout le monde semblait les accepter comme la vérité. « C'est comme ça quand on est à Vegas », a dit quelqu'un. J'ai fini par quand même remplir une tonne de paperasse, mais ça n'a servi à rien au final. Aucun indice n'est ressorti, et je voyais bien que ça ne servait à rien de les embêter avec ça. C'était Vegas après tout, pas vrai? Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et mon doigt est bien resté là-bas, pour autant que je sache. J'ai menacé de poursuivre l'hôtel en justice, et les responsables ont fini par me donner de l'argent pour acheter mon silence. J'imagine que voir ses clients perdre des membres sans raison valable serait mauvais pour les affaires. Qui l'aurait cru? Je pense que ça va sans dire, mais toute cette épreuve et ses conséquences, c'était vraiment la merde. Bien sûr, avec le recul, les choses sont bien différentes, car je ne savais pas à l'époque que ça allait devenir monnaie courante, mais même à ce moment-là, ça a suffi à presque gâcher ma vie. Je sais que ce n'était qu'un doigt, mais comment on fait pour accepter un truc pareil? C'est une chose d'être victime d'un accident bizarre ou même d'une bagarre, mais non seulement je ne savais pas comment je l'avais perdu,
Mais je ne savais pas non plus pourquoi ni même qui aurait voulu me faire un truc pareil. Comment expliquer ça à ma famille et à mes amis? Comment peut-on même commencer à se faire une idée de quelque chose comme ça? Imaginez-vous vous réveiller chaque matin et vous rappelez presque instantanément qu'une partie de votre corps a disparu. Si vous pensez que vous auriez pu facilement passer outre, tant mieux pour vous. Vous êtes une personne meilleure et plus forte que je ne pourrais jamais espérer l'être, même dans mon cas. Mais dans mon cas, cela m'a presque détruit. Je n'ai pas quitté mon appartement pendant des mois. Je n'arrivais plus à réfléchir, ni à fonctionner normalement, car je ne cessais de penser à ce putain de doigt manquant. Je veux dire, il m'appartenait avant, puis il a disparu du jour au lendemain. Il était donc tout à fait naturel que son absence me revienne constamment à l'esprit. Chaque fois que je tendais la main pour attraper quelque chose, chaque fois que j'utilisais ou que je regardais mes mains, cela me bouleversait pour le reste de la journée. Je ne m'y étais pas encore tout à fait habitué, mais grâce à la thérapie, j'étais sur le point de faire la paix avec cette situation et de pouvoir enfin passer à autre chose. Et puis, j'ai encore perdu quelque chose exactement 1 an plus tard. 2013. Je me suis réveillé avec une sensation très familière, celle qui hantait mes cauchemars et mes épisodes de paralysie du sommeil depuis 1 an. Je me sentais mal et engourdi, tout mon corps peinait à bouger et à se réveiller. Les sensations sont revenues petit à petit, suivies de la douleur intense. J'ai hurlé de toutes mes forces, comme je l'avais fait des centaines de fois juste avant de me réveiller en sueur, mais ce n'était pas un cauchemar cette fois-ci. Mon oreille droite avait disparu, dans exactement les mêmes circonstances que mon doigt. Pas de sang, pas d'outils, rien n'avait été laissé sur place. Je n'ai pas mis longtemps à réaliser que les 2 incidents s'étaient produits exactement le même jour du mois. Il y avait une logique. Il y avait selon toute vraisemblance une raison à cette folie, et quelqu'un devait en être à l'origine. Et pourtant, une fois de plus, cela n'a abouti à absolument rien. Absolument rien. C'est tout ce dont disposaient les flics. Et je me retrouvais exactement dans la même situation que l'année précédente. Sauf qu'à présent, en plus du doigt, il me manquait aussi une oreille. Les flics soupçonnaient ma petite amie de l'époque. Elle était infirmière. Je pense que vous pouvez deviner dans quelles circonstances nous nous sommes rencontrés. Mais tout concordait. Elle avait travaillé toute la nuit et des dizaines de membres du personnel hospitalier pouvaient attester de sa présence, tout comme les caméras de surveillance. Au début, elle m'a apporté un certain soutien émotionnel. Et elle m'a laissé tomber au bout de quelques jours. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Non seulement il n'y avait toujours aucune explication logique quant à qui, comment ou pourquoi, mais quelqu'un avait réussi à s'introduire chez nous, à pirater une partie de ma vie et à repartir sans avoir apparemment forcé la porte ni laissé la moindre trace derrière lui. Cela aurait suffi à effrayer n'importe qui au point de déménager dans un autre État, voire dans un autre pays. Ce que j'ai d'ailleurs tenté de faire à un moment donné, mais j'y reviendrai plus tard. Et ce n'était pas tout. Ce n'était pas la première fois que cela se produisait, et tout semblait indiquer que ça allait devenir un événement annuel. Et c'est bien ce qui s'est passé. 2014. Probablement l'année la plus difficile que j'ai eu à traverser, sachant que quelqu'un s'efforçait activement de ruiner ma vie en m'amputant lentement, morceau par morceau. J'ai beaucoup investi dans la sécurité et je changeais les serrures toutes les 2 semaines. Mais je n'étais jamais rassuré. Ce n'était pas suffisant. Je dormais à peine, sachant que chaque jour qui passait me rapprochait de cette date terrible. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et s'il décidait de venir cette nuit-là, ou la suivante? Peut-être la semaine prochaine, ou 2 mois plus tard? Ils avaient fait de moi ce qu'ils voulaient à 2 reprises, exactement le même jour de l'année. Et le message était clair. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de moi, quand ils le voulaient, et s'en tirer à bon compte. J'aurais probablement mieux fait de déménager.
Mais mon anxiété dictait la plupart de mes décisions. Je n'ai pratiquement parlé à personne de toute l'année. Cela, ajouté à mon isolement, ne m'a pas fait du bien. Même si cela m'apportait un maigre réconfort, j'ai vécu dans la peur constante pendant les 2 premiers tiers de l'année 2014. Je pensais que ça allait empirer à mesure que la date inévitable approchait, mais c'est le contraire qui s'est produit. Je suis devenu de plus en plus en colère, avec une nouvelle soif de sang qui grandissait en moi. Quelqu'un me faisait ça, et s'il voulait continuer, il allait devoir s'en prendre à moi à nouveau. Mais cette fois, je serai prêt. Je les attendrai de pied ferme. Ils ne pourraient pas s'en tirer une 3e fois, et surtout, je ne pouvais tout simplement pas me permettre de perdre quoi que ce soit d'autre. Je ne pouvais pas le permettre, car je craignais que mon esprit et mon âme ne s'effondrent. Je me suis procuré une arme par l'intermédiaire de quelques membres de gang, et je me suis assuré de savoir m'en servir le moment venu. J'étais prêt à ôter une vie, et compte tenu de tout ce qui m'était arrivé, je savais que je m'en tirerais probablement. En fait, si quelqu'un avait frappé à ma porte ce jour-là, j'aurais probablement vidé tout un chargeur à travers la porte sans y réfléchir à 2 fois. J'avais juste besoin d'une excuse, du moindre signe de menace, n'importe quoi. Je sais que j'ai pris des pilules pour être sûr de rester éveillé et lucide toute la nuit, mais mes souvenirs de cette soirée s'estompent à partir d'un certain moment. Je pensais avoir pris suffisamment de précautions pour être sûr d'arriver le lendemain en un seul morceau, ou plutôt sans perdre d'autres morceaux, mais je me trompais. Cette année-là, ils m'ont pris ma main droite, mais ce n'est pas tout ce qu'ils ont fait. L'arme que j'avais achetée pour me protéger, elle était restée sur mon bureau, complètement démontée, chaque pièce et chaque composant soigneusement et parfaitement rangés, comme si elle sortait tout droit d'un putain de manuel. Ils avaient laissé un message, peut-être même un avertissement de ce qui allait arriver, dont je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous expliquer la signification à ce stade. Tout ce que je savais alors, c'est que tout était loin d'être terminé. Vivre reclus ne m'avait pas fait du bien. Alors je devais changer radicalement d'approche si je voulais que les choses bougent. J'ai passé la majeure partie de l'année 2015 à parcourir le pays, en logeant dans des motels et toutes sortes d'endroits louches. Je ne savais jamais où j'allais atterrir quand je prenais le taxi ou que je faisais du stop. J'ai laissé tomber mon téléphone et je me suis assuré de ne jamais faire la moindre réservation. Ce genre de choses, vous voyez, ne laisser aucune trace et simplement disparaître, ou du moins essayer. Je me suis dit que cela suffirait peut-être à semer ceux qui me poursuivaient, même si je n'avais aucune idée des moyens dont ils disposaient. Pendant un moment, je crois que j'étais vraiment confiant. Je pensais pouvoir survivre à cette année sans perdre d'autres parties de moi-même. Mais à mesure que la date redoutée approchait, le doute et l'anxiété ont trouvé le moyen de me paralyser à nouveau. Ce faisant, ils ont laissé place à toute cette fatigue mentale et physique qui s'était accumulée au cours de près d'une année entière de voyage. Et si tout ce que j'avais fait n'était pas suffisant, ou si tout cela n'avait servi à rien dès le départ, il restait moins d'1 semaine à ce moment-là, et c'est là que j'ai décidé de faire quelque chose de très stupide, qui a probablement réduit à néant tout le travail que j'avais accompli jusqu'alors. J'ai acheté un ordinateur portable et j'ai utilisé le dark web pour engager quelqu'un afin de me protéger. Ils ont pris mon argent, mais ils ne se sont jamais présentés. Putain d'enfoirés. J'ai perdu mon œil droit cette année-là. Je n'ai pas fait grand-chose en 2016. J'ai déménagé dans un nouvel appartement tous les 2 mois environ, mais plus par nécessité qu'autre chose. Cela n'avait aucun sens pour moi de déménager sans cesse comme je l'avais fait l'année précédente, vu comment les choses avaient fini par tourner. J'ai plutôt fait de mon mieux pour mener une vie aussi normale que possible, malgré tout ce que j'avais perdu, et malgré le fait que mon ouïe et ma vue étaient désormais gravement altérés. Je restais tout seul. En apparence, je semblais m'adapter et vivre avec mes handicaps du mieux que je pouvais. Mais je n'avais pas abandonné. Chaque jour,
Je cherchais un moyen d'empêcher quelque chose qui, à tout égard, semblait inévitable quoi que je fasse. Je gardais tout ce qui concernait le problème enfoui au fond de ma tête, car c'était le seul endroit où j'étais sûr qu'il ne pourrait pas voir ce que je préparais. Même si j'ai passé la majeure partie de l'année à réfléchir à un moyen d'empêcher que cela ne se reproduise, je tiens à préciser que je n'avais pas de grand plan en tête. J'aurais aimé en avoir un, mais comme vous le comprendrez sûrement, je n'étais pas vraiment dans les meilleures dispositions. Perdre des parties de son corps les unes après les autres chaque année, ça vous met dans cet état. Tout cela pour dire que la meilleure idée qui m'est venue, c'était de prendre le vol le plus long disponible ce jour-là. La destination m'était indifférente. Je me suis dit qu'il était impossible que quelqu'un puisse m'enlever une partie de moi alors que j'étais dans les airs et que je n'avais nulle part où m'enfuir. C'était impossible, peu importe le nombre de scénarios que j'essayais d'imaginer. Et si je passais suffisamment d'heures dans les airs, peut-être que j'y arriverais. Peut-être que pour une fois je pourrais passer une année sans perdre une autre partie de moi, et peut-être que tout cela s'arrêterait enfin. Je n'ai même pas réussi à monter dans l'avion. Les agents de sécurité de l'aéroport m'ont trouvé évanoui dans les toilettes, sans mon pied gauche. Après ça, j'ai complètement baissé les bras. Comment aurais-je pu faire autrement ? Quand j'ai demandé de l'aide, ils m'ont retiré un œil. Quand j'ai essayé de m'envoler, ils m'ont coupé un pied. Comme pour me dire que je n'irais nulle part. Je ne voyais plus l'intérêt de continuer à me battre, et même si j'avais voulu opposer une forme de résistance, qu'aurais-je bien pu espérer accomplir tout seul ? Que pouvais-je espérer accomplir dans l'état où je me trouvais, qui ne faisait qu'empirer d'année en année ? Rien. Il ne me restait plus qu'à l'accepter. Accepter le fait que ça allait se reproduire et que je ne pourrais rien y faire. Alors l'année dernière, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis allé au cinéma l'après-midi. J'ai dîné dans le restaurant le plus chic que j'ai pu trouver, sans réservation, puis je suis rentré directement chez moi. Je ne suis pas resté éveillé à pointer un pistolet vers la porte. Je ne me suis pas embêté avec des réflexions de dernière minute dont je savais qu'elles ne m'amèneraient nulle part. Je me suis simplement couché et je me suis endormi, sachant que je me réveillerais le lendemain matin, moins homme que je ne l'étais la veille. Je n'ai rien fait, à part laisser un mot écrit à la main près de mon lit. Pourquoi ? C'est tout ce qu'il disait. Pourquoi ? C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis dit que puisque j'avais accepté et cessé de lutter, ils auraient au moins la gentillesse de répondre à ma demande et me dire simplement pourquoi ils me faisaient ça. Pourquoi moi ? Tout ce que je voulais, c'était une réponse. Et ce n'était pas demander grand-chose compte tenu de tout ce qu'on m'avait déjà pris. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, même s'ils devaient me donner une réponse, car rien ne pouvait justifier ce qu'on m'avait fait. Je n'avais jamais rien fait à personne qui puisse justifier ce genre de vengeance. Pas de fou dans ma vie, ni d'ex-copine dérangée, absolument personne. Et si c'était un cas d'erreur d'identité, ou une vengeance mal dirigée, je ne pourrais jamais récupérer quoi que ce soit. Ce qui est fait, est fait. Mais je devais quand même savoir. J'avais besoin d'un indice, aussi dingue ou illusoire que cela puisse paraître. J'avais besoin de connaître la raison derrière ce lent processus qui effaçait progressivement mon existence de ce monde. Je me suis réveillé avec un testicule en moins, et tout ce que j'ai obtenu, c'est la réponse suivante, laissée sur la même feuille de papier. Pourquoi pas ? Ce qui nous amène à aujourd'hui. Je sais qu'il y avait peut-être d'autres choses que j'aurais pu faire, d'autres mesures que j'aurais pu prendre. À l'époque où ils m'ont laissé mon arme complètement démontée, ou même lorsqu'ils ont répondu à ma lettre par ironie, j'aurais pu demander aux flics de chercher des empreintes digitales ou une quelconque preuve. Mais est-ce que je pensais que ça mènerait à quelque chose ? Non. Ils n'auraient pas été aussi méthodiques et implacables s'ils n'avaient pas eu aucune raison de croire qu'ils se feraient prendre. Je sais que c'est idiot de penser comme ça, mais je savais au fond de moi que ça ne servirait à rien de s'attarder là-dessus. Je comprends que j'ai probablement commis des erreurs très stupides au début,
Mais essayez de voir les choses de mon point de vue. J'étais seul pendant la majeure partie de ces 6 dernières années. Et chaque fois que cela se produisait, je fonctionnais de moins en moins comme une personne normale. Je n'avais jamais personne à qui demander de l'aide. Et même si j'avais pu le faire, ma paranoïa exacerbée m'aurait fait croire le contraire. Je vivais dans une peur et une appréhension constante, craignant que la personne responsable de tout ça puisse être littéralement n'importe qui que je croiserais si je mettais le nez dehors. Comprenez, s'il vous plaît, que les choses ont pris la seule tournure possible à cause de la situation difficile dans laquelle j'ai été plongé, tant physiquement que mentalement. Et comprenez, s'il vous plaît, que je ne suis pas ici pour vous demander de l'aide. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait la paix avec cette situation, et je ne veux pas vous importuner en vous demandant d'élaborer un stratagème ou un plan pour mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. Si vous avez écouté toute mon histoire, cela me suffit amplement, et je ne souhaite pas vous faire perdre davantage de temps. Merci vraiment. Par ce message, je veux simplement que quelqu'un sache que j'ai existé. Je veux juste que quelqu'un se souvienne que moi aussi, j'ai été quelqu'un d'entier à un moment donné. J'étais entier, j'étais une personne. Je pourrais révéler mon nom, voir mon visage défiguré. Mais même ce qu'il reste peut m'être enlevé s'ils le veulent. Mais pas mes pensées. Ils ne peuvent pas m'enlever ça. Ils ne peuvent pas effacer la mémoire des gens. Je sais que ce n'est pas grand-chose, et je sais que je ne vivrai peut-être pas aussi longtemps ainsi, mais pour l'instant, c'est plus que suffisant. Je sais que celui ou celle qui a collectionné les parties de mon corps au fil des ans écoutera ce message. Je sais que t'écoutes. Peut-être que tu me laisseras un petit commentaire pour me souhaiter bonne chance, ou même m'offrir ton aide et tes conseils. Je sais que tu le feras. Il ne reste plus que 2 jours avant notre prochain rendez-vous. Peut-être vas-tu enfin te montrer à moi. Peut-être vas-tu enfin mettre fin à mon calvaire une bonne fois pour toutes. J'ai envisagé de le faire moi-même à maintes reprises, mais comme tu as déjà traversé toutes ces épreuves, je me suis dit que je ferais mieux d'attendre que tu en finisses. Je ne voudrais pas gâcher ton plaisir, et moi aussi, j'en tire une sorte de satisfaction tordue, en sachant que tu devras toujours revenir pour en avoir plus. Tu n'as pas encore fini, n'est-ce pas? Et pour te dire la vérité, pour une fois, je suis plutôt impatient. C'est à peu près la seule chose qui me reste à espérer à ce stade. Et qui sait, j'ai peut-être aussi une surprise en réserve pour toi, ou peut-être pas. En tout cas, à bientôt.